Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire le tutoriel cape pour Pulip. Donc la cape c'est celle que Lyra portait souvent dans mes vidéos, je vais vous la montrer, donc c'est celle-ci, voilà, avec en fait de la doublure à l'intérieur. Voilà, donc on n'est pas obligé de mettre de la doublure, on n'est pas obligé de mettre de la dentelle comme j'ai fait, mais je trouvais ça beaucoup plus mignon. Donc voilà pour la petite capuche. On va passer tout de suite aux accessoires qu'il vous faut pour réaliser ce tutoriel. Pour les accessoires, on commence bien évidemment avec une aiguille et du fil, une paire de ciseaux, un marqueur de couleur, cela dépend du type de tissu que vous prenez ou alors de votre matière de tissu, je vais y arriver, et une latte et votre morceau de tissu. Pour commencer avec le tutoriel, moi j'ai pris une matière comme ceci, donc c'est une matière polaire et en fait à l'intérieur, donc je vais faire une doublure avec vous et pour la doublure je vais mettre cette couleur là, donc ça va être des couleurs assez flashy, donc ça sera une petite cape pour Eileen, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les mesures, donc j'ai déjà préparé le patron, je vais vous expliquer bien sûr les tailles, je vais tout vous dire. Donc, voilà pour le patron, j'espère qu'on voit bien la forme. Hop. Donc tout d'abord, vous prenez votre morceau de polaire. Donc je confirme, il faut bien du polaire. Enfin, je confirme, il faut du polaire. Parce que si vous le faites en matière t-shirt, ça ne va peut-être pas faire la même forme. Ça va peut-être pas donner le même effet. Ça va faire assez bizarre. Donc je vous conseille quand même de prendre une matière polaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre une doublure. Mais voilà, moi je le fais quand même parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Donc on va commencer avec les dimensions qu'il vous faut. Donc on va commencer par le bas. Donc pour le bas, donc, juste ici, hop, il vous faut 10 cm. 10 cm. Ensuite, ce que vous allez faire une ligne droite de 9 cm. Voilà. Ensuite, vous allez tracer juste un point. Donc, où vous avez fait les 9 cm, vous mettez donc votre latte de l'autre, votre latte, je vais y arriver, je dis latte, de l'autre sens, et vous mesurez en fait donc 13 cm en plus, donc ça ce sera la largeur de la tête de votre doll. Vous faites un petit point, 13 cm, et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez relier mais en faisant un rond. Donc vous pouvez très bien prendre un compas si c'est un tissu clair, donc comme je vous ai montré la petite cape avant. Ou alors vous le tracez à la main, voilà, vous essayez de faire convenablement. Moi je l'ai fait à la main et c'est nickel. Ensuite, donc où vous avez mis le petit point, donc vous essayez de le faire assez épais pour que vous puissiez le voir toujours. Donc vous allez faire en fait un point donc de 10 cm en face et vous allez faire un rond. Donc comme ici, vous essayez de faire bien comme ceci. Ensuite, il faut faire une ligne de 13 cm. Donc, vous essayez de la faire pas droite, mais un petit peu quand même renfoncée. Vous faites maintenant comme vous voulez. Hein. Vous pouvez laisser plus large ici, vous pouvez la faire un peu plus loin, mais essayez de la faire un petit peu pas droite en tout cas. Et ensuite, vous rejoignez en fait la fin, voilà, donc du dessous, ici, vous rejoignez de là à là ce que vous avez tracé ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre patron et on va après faire la doublure. Quand vous avez terminé, ça vous donne ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la doublure. Donc, pour ce faire, donc, vous pouvez très bien passer cette étape et aller à l'étape suivante. Mais moi, je continue à faire la doublure parce que je trouve ça vachement plus joli de faire une doublure. Donc, vous prenez votre morceau de tissu. Donc, moi, j'avais pris ce tissu-ci. Voilà. On va le plier en deux. Hop, bien sûr du mauvais côté, on le place bien à plat et vous passez en fait
vous posez, pardon, vous posez votre premier patron, donc votre capuche, et vous allez couper. Tout simplement, vous allez le contourner. Essayez de prendre le moins possible de tissu, comme ça vous avez toujours du tissu, si c'est un tissu que vous aimez bien. Voilà, par exemple, moi c'est un tissu que j'aime énormément et que j'aimerais bien garder pour d'autres créations. Donc du coup, je vais essayer de faire attention pour voilà, avoir encore une matière de tissu. Je vais y arriver. Donc on se rejoint juste après quand j'ai coupé donc mon morceau de tissu. Maintenant qu'on a terminé de faire la doublure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre morceau de tissu où on avait fait le patron, donc le tissu en tout doux, en polaire plutôt. On va placer donc, ça c'est le mauvais côté. On va prendre le bon côté et on va le mettre comme ceci. Donc en fait, les deux mauvais côtés sont l'un en face de l'autre. Vous allez le placer. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous prenez une machine à coudre et vous commencez à coudre en fait tous les côtés, soit vous faites à la main, mais vraiment courage parce que ça va prendre du temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une colle de tissu. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus rapide et puis c'est une colle exprès pour tissu, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant je vous conseille vraiment de prendre une machine à coudre. Moi je n'en ai pas pour le moment, je vais bientôt en avoir une, mais voilà, donc vous faites ça sur les deux parties. Donc il faut qu'en fait le beau côté soit de ce côté là, donc voilà, beau côté, c'est ce qu'il faut, il faut vous dire ça, beau côté ici, beau côté ici. Voilà, et on va coudre, on va coller, vous faites ce que vous voulez et on se retrouve juste après quand on a fait ça. Quand vous avez terminé donc de coller ou de coudre, ça vous donne ceci. Donc vous avez deux parties comme ceci. Moi je les ai collées, donc le tissu est devenu un peu plus dur, mais c'est pas grave du tout. Justement, ça fera tenir un peu mieux la capuche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre donc le côté donc face couleur et l'autre côté face couleur aussi, donc les deux morceaux comme ceci. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à coudre. Donc on va coudre ici et tout ici. Donc ne pas coudre là et là, hein. Donc on commence à coudre le rond et ici. Quand vous avez terminé de coudre, donc vous retournez votre tissu et ça vous donne ceci. Donc la petite cape terminée. Voilà. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un nœud, enfin deux fils en fait, juste ici en dessous de la capuche, pour fermer en fait au niveau du au niveau du cou de la tulipe. Vous pouvez aussi très bien mettre donc de la dentelle comme moi j'avais fait pour l'ancienne capuche. Moi je ne vais pas en mettre parce que pour Aileen, voilà, ça doit rester juste dans les couleurs, mais c'est tout. Donc vous voyez, elle a vraiment une belle forme comme ceci. Donc maintenant je vais vous la montrer sur Aileen pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur Aileen. Donc bien évidemment, il faut juste rajouter deux fils ici pour que ça serre un peu plus. Mais sinon, ça donne ceci. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre par commentaire si il y a un passage ou quoi que vous n'avez pas trop compris au niveau de la capuche. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Bisous!